je ne parle pas d'un spirituel, mais je parle d'humain comme toi et moi. Souvent, on a tendance à dire, oh, tu es un ange. Et souvent, ça c'est entre monsieur et madame, souvent, oh, quel ange, mon ange est venu. Frère, pourquoi est-ce qu'on assimile les anges aux humains? Quand tu fais quelque chose de bien, quelque chose qu'on aime, on dit, oh, tu es un ange. Souvent, même les mamans, elles aiment dire, oh, mon ange, mon ange. Pourquoi? Parce que dans notre entendement, les anges font toujours du bien. Et quand ils viennent nous faire du bien. Mais là, quand il a vu ces anges, il les a reçus. Il a fait du bien à ces anges sans même savoir que c'était des anges. Pourtant, ces personnes-là, en les recevant, l'autre venait d'ouvrir une porte pour sa destinée. Je veux dire à quelqu'un, autour de nous, on a des anges. Mais à cause de notre maladresse, on chasse ces anges. Souvent, il y a des gens qui pensent qu'ils sont tellement arrivés. À cause de leur caractère, Dieu met déjà à côté d'eux. Ils chassent ces personnes sans s'en rendre compte. Il y a des anges que Dieu envoie pour t'aider. Mais à cause de ton caractère, ces personnes partent. Et après, tu as dit, Dieu t'a oublié. Il a fallu que l'autre reconnaisse, je dirais, il a eu la vision spirituelle de savoir que voici, ces personnes-là pourront m'apporter quelque chose. Est-ce que tu as reconnu ces personnes que Dieu t'envoie? Ça peut être un homme, simplement. Ça peut être un homme de Dieu. Ça peut être même un mari que Dieu t'envoie. Mais ton caractère fait chasser cet homme-là, qui était un ange pour toi. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu peut t'envoyer un ange, mais ton caractère va chasser cet ange. Il faut que tu aies la clairvoyance. Il faut que tu aies la vision. Vous dites, Seigneur, j'ai reconnu la personne que tu m'envoies. Dieu ne va jamais descendre du ciel pour venir te dire, tiens, voilà celui que je t'ai envoyé. Ou voilà telle personne je t'envoie pour t'aider. Jamais. Passera toujours par quelqu'un. Vous allez voir, tu vas vouloir faire quelque chose et puis quelqu'un te dit, non, ne fais pas ça, mais j'ai l'impression que tu fais comme ça, ça va marcher. Et pour toi, c'est anodin. C'est la personne qui a dit quelque chose comme ça. Non, c'est un ange que Dieu met à côté de toi. As-tu reconnu ton ange? Il y a des gens, à cause de la jalousie, la méchanceté, on chasse les anges que Dieu avait envoyé pour t'aider. Mais à cause de ta jalousie, ta haine, c'est comme si je prends un cas, quelqu'un qui a fait du mal à une de ses amies. Une amie avec qui ils étaient amis. Mais pour rien, tu as fait du mal à la personne. Mais va demander pardon simplement. Mais ta colère, ton caractère, tu as dit non, je ne demande pas pardon. Aujourd'hui, tu as perdu l'ami. Et te voilà, tu regrettes. Ça peut arriver. C'est ça le problème avec nous. On pense qu'on est tellement arrivé que quand Dieu nous envoie des personnes, on n'arrive pas à reconnaître ces personnes. Frère, je vais te dire ce soir, tu dois reconnaître ton ange. Quand tu lis 2 Rois 4, pour ceux qui connaissent la parole d'Élisée, on va lire rapidement, s'il vous plaît. 2 Rois 4. Et je vais revenir sur Genèse. 2 Rois 4, 8 à 9. La Bible dit, un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Voici ce monsieur-là. Je sais, j'ai un instinct. Je crois que c'est un ange que Dieu envoie. Et il pourra apporter quelque chose dans ma vie. Je ne sais pas qui tu as chassé autour de toi par arrogance, par ton caractère imbu de toi, croyant que tu es arrivé, que tu as tout, par ta colère. Souvent on est tellement colérique qu'on ne sait pas se rabaisser pour demander pardon. Et des personnes qui étaient censées
être dans notre vie. Frère, il y a des gens qui font partie de ta destinée, qui doivent rester avec toi pour toujours. Il y a des gens par contre qui sont de passage, qui vont partir. Donc il faut savoir reconnaître qui Dieu a envoyé auprès de toi. Quel ange? Parce que par maladresse, par rivalité, par méchanceté, par ta colère, tu vas chasser cet ange. Tu étais censé apporter quelque chose à un moment de ta vie. Surtout, je dirais peut-être que les femmes, souvent, elles ont tendance à regarder un peu à quelque chose pour dire l'apparence est souvent trompeuse. Tu ne sais pas qui Dieu envoie avec toi. Les anges, quand ils sont arrivés, quand Lot les a vus, Lot les a pressés. Il a dit, venez, venez chez moi. Venez vous reposer. Et la Bible dit, ces anges ont d'abord résisté, mais après ils sont rentrés. Rentrés chez Lot. Et Lot a pris soin d'eux. Mais en retour, ces anges ont épargné Lot. Imaginez, quand je lisais, je me disais, mais imaginons que Lot n'a pas reconnu ces anges et qu'il les avait laissés partir. Quelle serait devenue la destinée de Lot? S'il n'avait pas eu la vision spirituelle de dire, tiens, on dirait que les gens qui arrivent là, ceux-là, ils sont venus pour moi. Il a fallu qu'il voie. Dieu a ouvert ses yeux. Et il a vu que ces anges-là, ces personnes sont des anges. Il ne savait même pas. Mais pour moi, il a su spirituellement que ces personnes-là sont des anges. Et pour la suite, ils ont pu faire sortir Lot de Sodome et Gomorrhe, qui était un endroit désastreux. Un endroit où quelqu'un qui a la foi, rien ne peut pas résister, ne peut pas vivre. Je veux dire à quelqu'un ce soir, fais attention. Fais attention autour de toi. Et cette parole de Lot nous enseigne à faire attention autour de nous. Parce qu'il y a des gens qui sont mandatés et qui font partie de notre vie. Nous ne devons pas les chasser par ignorance, par arrogance. Mais nous devons savoir garder ces personnes. Il y a des relations qu'on ne détruit pas. Je connais un homme de Dieu qui avait parlé de ça une fois, je ne me rappelle plus trop. Qui disait, est-ce que c'est pas la dame, la Kabasile ou bien quoi là? Qui disait qu'il y a des gens qui font partie de ta vie. Et il y a des relations que tu ne dois pas détruire. Parce que Dieu envoie des anges autour de toi pour t'apporter assistance. Pour ceux qui remarquent, à chaque situation de la vie, il y a toujours une situation que Dieu crée. Tu as l'impression qu'une porte se ferme, mais il y a toujours quelqu'un que Dieu envoie pour t'aider. L'argent ne va jamais tomber du ciel, mais il y a toujours une personne sur qui tu peux compter. Tu peux dire, ah, j'ai mon frère, Dieu l'utilise toujours pour me faire du bien. Mais il n'est pas dit d'aller compter sur l'homme. Parce que le jour où tu vas compter sur l'homme à 100%, pour dire, oh, la personne peut m'aider, ce jour-là, tu seras trahi. Parce que Dieu n'aime pas partager sa gloire. Mais au moins, tu peux savoir que quelqu'un à côté. Aujourd'hui, si j'appelle Patrick, même dans la nuit noire, même à 2 heures, quand je l'appelle, il voit mon appel. Il va me répondre, même s'il est prêt. Voilà. Mon frère, tu m'as compris? Même si tu es prêt, mais tu laisses prêta là, tu réponds à mon appel. Amen. Amen. Donc Dieu envoie toujours les gens à côté de toi. Il faut savoir reconnaître les anges. Les anges, de manière, dans nos pensées, pour Dieu, c'est des personnes que Dieu envoie. C'est des envoyés, pour tout ce qu'on sait. Et qui viennent nous faire du bien. Et c'est comme ça que Dieu envoie aussi des hommes qui deviennent des anges pour nous faire du bien. Je pourrais dire, pour nous apporter assistance. On a vu cette femme de Sunem, qui Élisée a fait du bien. Elle avait tout, mais elle avait un besoin. Et ce besoin-là, il fallait qu'une personne
puisse parler de sa vie. Et c'était un enfant. Souvent, un homme de Dieu peut te donner une parole. Et cet homme de Dieu est un ange. Frère, il y a des gens, quand ils te donnent une parole, ça change ta destinée. Souvent, on a l'habitude de dire, quand tu croises ton prophète, ta vie change. Il y a des gens, quand tu le croises, ta destinée change. Ça change automatiquement. Souvent, j'ai l'habitude de regarder les films et puis j'interprète d'une manière. Il y a un film que j'avais l'habitude de regarder, 24 heures chrono. Non, pardon, The Survivor, de... comment il s'appelle là? Voilà, de Jack Bauer qu'on connaît. La première fois que j'ai regardé ce film, j'ai tiré automatiquement une leçon. Frère, j'ai tiré qu'en un instant, en une minute, ta vie peut changer. En un instant, quelqu'un qui était inconnu, qui était peut-être même en bas de l'échelle, on le prend, on dit, toi, tout le monde est mort. Viens, tu es président. Pour dire que quelqu'un peut te positionner quelque part. Amen. Amen. Fais attention autour de toi. Nous allons lire également Hébreux 1,14 qui nous parle des anges. Pour que tu puisses savoir qui est un ange. On a l'habitude d'utiliser ce mot-là, mon ange. Oh, mon ange. Hé, toi, tu es un ange, hein? Oh non, tu es un ange. Mais si on savait, en réalité, ce que ça voulait dire. Quand on dit un ange, on est content. Parce que la personne nous a fait du bien. Mais aussi, il y a des anges méchants. Hein? Il y a des anges même de Guru Maharaj. J'ai l'impression que c'est des anges de Lucifer. Et la Bible nous a bien dit même qu'il y a des anges qui ont été précipités, qui sont sur la terre même, qui nous attendent. Et c'est des anges-là qui nous font du mal, qui nous font du mal à tout moment. Hébreux 1, je vais lire rapidement. J'espère que je fais du bien à quelqu'un ce soir. Hébreux 1, 14, je vais lire rapidement. Lequel est... Excusez-moi. C'est moi qui sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc Dieu t'envoie pour exercer un ministère auprès d'un frère, auprès d'une soeur. Même nos appelés, même quand tu es appelé au ministère, tu es un ange. Parce que le seul fait de prier pour quelqu'un devient un ange. Parce que ce n'est pas tout le monde qui prie pour tout le monde. Hein. Il y a des gens qui ne vont jamais prier pour toi. Donc il faut savoir reconnaître l'ange que Dieu met à tes côtés. Il faut savoir qui Dieu envoie comme ton ange pour te faire du bien. Lot, quand les anges sont venus, la Bible nous dit, les anges ont dit à Lot, à cause du caractère, et c'est devant les anges que la population a commencé à se comporter d'une manière étrange, comme des sorciers. Et les anges ont dit, d'accord, nous on va, c'est vrai, depuis on entendait parler de Sodome et Gomorrhe, mais aujourd'hui là, nous on a vu clair dedans. On va détruire Sodome et Gomorrhe. Et toi, on va te sauver avec ta famille. Il faut partir. Imaginez qui n'avait pas croisé ces anges. L'autre allait mourir gratuit. Dans Sodome et Gomorrhe, il allait mourir gratuitement. Mais grâce à ces anges qu'il a reconnus, l'autre a été sauvé. Il a trouvé grâce et Dieu l'a épargné de sa vie. Frère, ce soir, il faudra faire rétrospection. C'est un gros mot, hein? Aujourd'hui, il a parlé au gros français. Il faudra revoir autour de toi. Il faudra repenser, chercher qui était à côté de toi que tu as chassé par ta volonté. Quel ange, comme je dirais, quel joli bébé. Quel gars même qui est venu peut-être te draguer, pour toi-même tu l'as chassé. C'est vrai, même, tu n'es pas obligé de dire oui. Hein? Tu n'es pas forcément de dire oui. Mais il faut, souvent les femmes là, il faut être sage quand même. Hein? Ah, tu n'es pas obligé de dire oui. Mais il faut savoir parler. Dieu a donné tellement la salle à la femme, mais les femmes souvent là, elles vont t'insulter même. Maintenant, demain là, c'est pour dire, peut-être que la personne même que tu as insulté là, il pouvait t'aider demain. Et te voilà, tu te retrouves peut-être dans l'entreprise du gars que tu as insulté, qui a vilipendé. Voilà toi, entretien devant toi. Tu dis quoi maintenant? C'est là que tu vas dire, Seigneur. Souvent on voit des trucs comme ça sur
le réseau, je crois. Comment on les appelle, les influenceurs qui font des trucs de façon. Donc, il faut savoir, il faut être sage. Il y a des gens, on ne chasse pas. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie, il ne faut pas les chasser comme ça. À moins que Dieu t'ait révélé à toi, hé mon ami, chasse le gars. Oui. Mais peut-être que tu sens que la personne là, c'est un gars qui dans le secret est un sorcier en bizarre. Parce qu'il y a des gens, le jour ils sont bons, la nuit ils sont méchants. Quand il est à côté de toi, il rit. Mais en réalité, c'est ton ennemi. Amen. Donc soyons sages et ne chassons pas ceux-là que Dieu a mis à côté de nous. Que Dieu nous donne la sagesse de pouvoir comprendre. De pouvoir... Aïe, c'est quoi ça? On fait avec. On fait avec. C'est pour cela que nous allons prier. Groupe de louanges. Il faut savoir reconnaître celui que Dieu a envoyé comme ton ange. À l'église, on a nos pasteurs qui sont pour nous des anges. On a même peut-être un frère autour de toi qui te dit, par inspiration, par révélation. Souvent la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je disais une fois à quelqu'un, souvent tu peux aller peut-être, j'aime bien, comment on appelle, prendre pour exemple, les relations entre femmes et garçons parce que c'est très important. Souvent, tu as l'impression que tu vas aller quelque part et puis la personne te dit, la fille là où tu vas là, tu es sûr, hein? Est-ce que tu as bien prié? Il faut aller prier encore d'abord. Parce que Dieu peut te parler d'une manière comme d'une autre. Peut-être qu'à moins que toi tu dis non, le Seigneur m'a dit c'est elle. Frère, on connaît des gens qui ont dit que Dieu m'a dit c'est elle. Mais ils ne se sont jamais mariés. Ils ont épousé une autre femme. Amen. Il y a des mecs qui sont venus dire après, c'est pas le Seigneur m'a plus dit ça. Non, le Seigneur s'est dédié lui-même. Il dit ça aujourd'hui, demain il dit autre chose. Amen. On a plein de problèmes dans nos églises. Où dit le Seigneur m'a dit c'est ma femme. Et après quand il voit ça bizarre, il va dire non, le Seigneur m'a pas dit ça. Ça veut dire que Dieu lui-même dit quelque chose et puis c'est dédié. Donc c'est pour ça que nos parents avant, ils avaient la sagesse, la clairvoyance. Ils n'avaient pas l'esprit de Dieu, mais ils étaient sages. Quand un parent te dit, tu es sûr, hein, il faut encore aller réfléchir. On a tendance à dire dans nos villages, la nuit porte conseil. Mais la nuit porte conseil là, avec qui il prend conseil? Pour ceux qui sont mariés, il prend sa femme ou bien le mari. Parce que tu as besoin d'un conseil. La Bible nous dit, dans Proverbe, le projet échoue faute de conseiller. Ça veut dire quoi? Il y a un ange, il y a quelqu'un à côté de toi qui va forcément t'apporter une contribution. Qui va forcément te dire, mon frère, là où tu pars là, ce n'est pas comme ça. Là où ma soeur, là où ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Parce qu'il y a des personnes qui font partie de nos vies. Et nous devons comprendre cela. Il faudra reconnaître tes anges. Ayons la clairvoyance de savoir qui doit faire partie de nos vies et qui ne doit pas faire partie de nos vies. Comme je disais à un frère, que souvent Dieu même peut te parler pour dire, souvent il faut écouter aussi le témoignage, il faut écouter des gens qui te parlent, il faut entendre et puis aller prier. Il m'a dit c'est vrai. Et un jour, vraiment, il m'écrit, il me dit, ce que tu as dit la dernière fois là, c'est vrai. Hein? On dirait que c'est en façon ici. Hein? Que j'aurais dû écouter peut-être les témoignages. J'ai dit, bon, il faut aller réécouter. Écoute les gens, peut-être les gens vont te dire quelque chose. Il y a quelque chose que je sais qui ne ment jamais. Bon, les femmes n'utilisent plus aujourd'hui dans le Saint-Esprit. L'intuition d'une femme, ça ment pas. Ça, je sais. Mais aujourd'hui, on ne l'utilise plus. On utilise nos yeux. Les femmes utilisent les yeux. Elles regardent. Bon, il a au moins la Range Rover. Donc, ils appellent ma chienne. Donc, lui, il peut m'offrir une voiture. Il peut me donner une maison. Mais l'intuition qui était dans le monde n'est plus utilisée. C'est ce que nos mères utilisaient. Une intuition. Moi, par exemple, aujourd'hui, je dirais c'est le Saint-Esprit. Quand je doute de quelque chose, c'est même plus la peine que je fasse. Ça veut dire que si je veux aller chez Chama et que je sors de chez moi, bien, parce que Chama est à la maison même, c'est même plus la peine que j'avance. Il ne sera pas à la maison.
C'est dès que je doute, c'est fini. C'est qu'il ne fait même pas la peine que j'arrive chez toi. Que Dieu nous donne la clairvoyance de savoir quel ange Dieu a mis à côté de nous. Les femmes, je parle encore aux femmes. Soyez très vigilantes. Soyez très vigilantes. Le monde, aujourd'hui là, les gens vont dire non, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Il y a quoi même? Oh oui, il ne peut rien t'apporter, c'est vrai. Mais est-ce que tu as eu la vision? Est-ce que tu as dit, Seigneur, révèle-moi qui est cet homme? Il y a des femmes courageuses. Je loue ces femmes-là qui prennent au moins la peine qu'un homme vient vers elles pour dire, tu sais, tu me plais. Qui prennent la peine au moins d'aller prier. Seigneur, parle-moi de cet homme-là. Est-ce que c'est lui? Il y a des gens qui elles vont même pas dire, oh, toi tu veux m'apporter quand même. Pardon, laisse-moi. Il faut que tu aies la vision pour savoir. Ce ange-là, peut-être que c'est lui qui te dit, oh mon ange, si tu avais accepté aujourd'hui, tu serais en train de dire, mon ange. Mais comme tu as voulu avoir un démon, donc tu vas rester un peu là. Tu vas attendre. Amen. Que Dieu nous donne d'être sages, d'avoir le discernement, même dans nos affaires. Souvent même quelqu'un peut... Je disais un jour à quelqu'un, prends cette affaire-là, prends petit. Il ne faut pas vouloir prendre trop gros. Il dit non, ça, il faut qu'on prenne gros. C'est ça qui est bon pour nous. Je lui dis, hey, tu vas perdre. Il dit, oh, il dit, ok. Après, il a fini de proposer le prix. 2 jours après, la cliente dit non, c'est plus la peine, j'ai trouvé quelque chose d'autre. Et il revient et dit, hey, c'est vrai, tu avais raison. Il dit, je t'avais parlé. Fallait écouter ton ange. Voilà, moi, je suis ton ange, je te parle, tu ne m'écoutes pas. Voilà, tu as perdu le marché, moi aussi j'ai perdu. Nous deux, on a perdu. On s'est regardé. Il faut être sage et connaître l'ange qui est à côté de toi. Amen. Amen. Nous allons prier. Parce que beaucoup ont chassé les anges. Beaucoup se retrouvent, ils tournent sur un rond. Alors qu'il y a quelqu'un que Dieu a déjà préparé pour te faire du bien. C'est pour ça que j'ai l'habitude, j'aime bien ce sujet de prière. Seigneur, envoie l'homme que tu as mandaté pour me faire du bien. Parce que Dieu mandate toujours quelqu'un pour te faire du bien. Toujours. Il y a des gens, quand tu rencontres, ta destinée change. Dieu ne va pas envoyer un ange du ciel qui descend vroom, avec ses ailes pour dire, oh ma soeur, je suis venu t'aider. Tu vas mourir là-bas. Mais il y a toujours quelqu'un à côté de toi que Dieu envoie pour t'aider, pour te faire du bien. C'est pour ça que j'aime dire, Seigneur, envoie l'ange qui a été mandaté pour ma destinée. Nous allons prier. Il y a quelques sujets de prière. Si le groupe de louange peut m'accompagner avec un chant de prière. Nous allons prier pour toutes les personnes que tu as chassées dans ta vie. C'est vrai, même souvent là, il faut aller demander pardon. Le pardon là, ça fait du bien. Ça fait du bien de souvent demander pardon. Amen. Amen. Pour le premier sujet de prière, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à reconnaître mes anges. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. Ça c'est anglais, japonais, mais je vais vous dire, Seigneur, ouvre mes yeux, je veux voir. Amen. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Pour voir. Je désire te voir. Nous allons faire ce premier sujet de prière. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à reconnaître mes anges. Tout le monde parle français ici, hein? Yes. Ok. Prie au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Aide-moi, Papa, à reconnaître mes anges. Ceux-là que tu as mandatés, qui font partie de ma destinée. Aide-moi à reconnaître mes anges. Aide-moi à les reconnaître, Papa. Aide-moi à reconnaître mes anges, Papa. Ceux-là que tu as envoyés autour de moi, qui m'entourent, qui font partie de ma destinée, qui font partie de ma vie, qui doivent apporter quelque chose dans ma vie. Donne-moi de les reconnaître, Papa. Je veux les reconnaître. Je veux les reconnaître, Père. Je veux les reconnaître, Père. Je veux
la reconnaître, Père. Je veux la reconnaître, Papa. Ora chata la bache telebo. Rekoda la bache telebaya. Remando la bache telebo. Seigneur, envoie. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir ces anges que tu as mis à côté de moi. Donne-moi de les voir, Papa. Donne-moi de les voir, Père. 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 Dans le nom de Jésus. Et que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.